beaucoup plus fort. Je pense qu'à mon avis, c'était trop fort. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite, je ne vais pas prendre trop de... En fait, là, je vais faire un peu un résumé des effets spectraux. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a les UVA. Ça, on sait que ça augmente l'activité des métabolites secondaires. Donc, pour le cannabis, c'est le cannabinoïde, le CBD, le THC, les terpènes. Pour les autres plantes, ça va être les valeurs nutritionnelles. Après, on voit qu'on a nos ondes du par, donc le bleu, le vert et le rouge. Donc, comme je vous ai montré par les expériences, on sait que le bleu, le vert et le rouge, dans tous les cas, ça fait de la photosynthèse. Mais on voit en plus que le bleu, ça inhibe l'expansion cellulaire. Donc, parce que vous voyez, la plante de droite, 5% de bleu, c'est sous HPS. À droite, on est à 20%. On voit qu'on a une plante qui s'est beaucoup moins étirée. On se dit, bah super, ça c'est génial. Bon, le problème, c'est qu'elle fait des feuilles plus petites aussi. Donc, moins de photosynthèse. Le vert, ce qui est bien, c'est qu'on sait que voilà, quand on a des plantes sous du vert, au moins on les voit couleur verte. Sinon, c'est vraiment compliqué d'aller se rendre compte que tiens, elle tire un peu la gueule ou il y a des problèmes. Le rouge, c'est ce qui est le plus efficace vraiment au niveau de la photosynthèse. Et après, on voit tiens, qu'on a les phares raides. Et là, ça améliore l'expansion cellulaire. On se dit, tiens, ça fait l'inverse du bleu. Et en fait, moi, quand je vois ça, je me dis, tiens, je vais me servir du vert et du rouge pour faire le taf de la photosynthèse. Et après, j'utilise les autres, donc le phare raide, les UV et le bleu, pour venir un peu shaper ma plante dans la forme que je voudrais qu'elle ait, quoi. Voilà. Et là, voilà, je vais terminer vraiment en montrant sur les UVA et les phares raides vraiment des effets. Donc sur les UVA, le premier gros truc, c'est vraiment l'augmentation des métabolites secondaires. Parce que, en fait, c'est un peu le même principe que nous, quand on est au soleil, on va se mettre à bronzer pour se protéger. La plante, elle va être stressée, elle va mettre ses métabolites secondaires en route pour se défendre contre ça. Donc ça, c'est vraiment, pour les growers, hein, c'est le nerf de la guerre, quoi. Enfin, c'est là qu'ils auront plus de THC, plus de CBD. Et la deuxième chose, donc ça, c'est un effet sur les métabolites secondaires, et après, il y a un effet sur la photosynthèse. En fait, la plante, quand elle a beaucoup d'UV, elle va se dire, tiens, je suis en plein soleil, j'ai pas de plante au-dessus de moi, donc je peux prendre le temps de me développer. Ça, c'est le premier truc. On va dire que c'est vraiment les deux grands effets qui sont démontrés. Et je vais passer des slides avec des résultats d'expérience, vous verrez. Et ça, c'est plus pour montrer encore tout ce qu'on a trouvé sur ce bras de levier UVA, en fait. Donc ça, c'est les UVA, ils ont des effets sur les cryptochromes, sur la phototropine. Et vous voyez, ça a des effets sur la germination, la croissance, l'ouverture des stomates, donc l'expansion de la feuille. Donc il y a énormément à trouver sur cette partie-là. Ça, c'était vraiment, j'ai 3-4 slides, c'est vraiment des résultats d'expérience où on voit les effets vraiment des UVA, hein, c'est vraiment démontré. Le basilic, les micro-pousses, donc ça augmente les phénoïdes, donc ça va être le goût, les valeurs nutritives. Sur la menthe, on voit aussi que ça augmente l'activité des terpènes, donc aussi le goût. Cannabis, ça affecte positivement, vraiment la synthèse du THC. Avec les UVA, les ondes UVA et bleues ont tendance serait le point de départ. En fait, ça augmente vraiment la concentration de THC. Pareil sur les métabolites secondaires, du coup, la plante, comme elle veut se protéger des UV, elle fait une couche épidermique plus épaisse. Grâce à ça, elle est plus résistante aux insectes. C'est pas l'UV, c'est pas les UVA qui vont cet effet-là, mais c'est comme un effet secondaire. Voilà, bon, ça je vais passer rapide. Ça, c'est plutôt des effets sur la croissance. Donc on voit que ça augmente la taille des racines, la masse racinaire, ça augmente la taille des feuilles, ainsi de suite. Et après, je vais terminer par ça pour aller vite. Du coup, ça, c'est les effets synergiques des longueurs d'onde phares raides. Donc la première, c'est vraiment le stretching. Pourquoi? Parce que les ondes phares raides, c'est les seules qui passent à travers la canopée.
En fait, quand une plante elle reçoit du far red, pour elle, c'est le signal qu'elle est sous une autre plante. Donc elle est en mode panique, il faut vraiment qu'elle grandisse le plus possible pour avoir la lumière. C'est un peu une question de survie pour elle. Donc voilà, ça c'est un truc que je trouve vraiment intéressant. En fait, c'est un spectre, on le fait passer à travers 4 feuilles, et à chaque fois on mesure, on fait un relevé avec un spectromètre pour voir comment le spectre évolue. Donc vous voyez que du coup à gauche, la première feuille, elle a ce spectre-là. Il y a de l'UV, il y a du bleu, il y a du rouge. Une fois que la lumière a traversé cette feuille, la deuxième, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de rouge. Les UV, il n'y en a pratiquement plus. Par contre, on voit que la proportion de vert, le vert, il a traversé la feuille. Il va sur la deuxième. Et on voit sur la droite le pic de far red qui commence à apparaître. Troisième feuille, il n'y a plus que du vert et du far red. Et puis à la quatrième, on voit que la proportion de vert diminue. Et ça aussi, c'est le truc du photon vert qui ne sert à rien. Parce qu'on se dit, bah tiens, non, il y a une réponse qui est bien en dessous. Mais en fait, le vert, il va quand même pouvoir... voilà, si vous avez des feuilles qui sont sous les autres, bah, elles vont faire leur photosynthèse avec le vert. Et c'est un peu, voilà, ça va à l'encontre de ce qu'on pouvait entendre jusqu'à maintenant. Ça, en fait, c'est une feuille, c'est une vue en coupe d'une feuille. Donc sur le dessus, c'est vraiment, là où sur le bleu, en fait, c'est le dessus de la feuille. Et on voit en fait que, voilà, le bleu et le rouge, il est absorbé tout de suite. Et le vert, par contre, il va traverser la feuille comme le far red, en fait. Voilà, ça c'est aussi des effets qu'on voit sur le stretching en fait du far red. Donc là, c'est à gauche, vous avez la plante contrôle, sans far red, avec far red. Enfin voilà, il y a un étirement qui se produit. Après, c'est pas forcément ce qu'on veut, hein, avoir autant d'étirement, mais le but c'est comment, tiens, en gérant le ratio avec les UV, les bleus et le far red, arriver à trouver le bon, je dirais la bonne quantité de lumière, enfin, le bon ratio pour avoir un développement vraiment optimal, quoi. Et ouais, ça c'est vraiment aussi c'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte vraiment dernièrement que les photons far red ils servent à la photosynthèse. En fait, c'est un petit dessin en fait, qui explique la photosynthèse dans la feuille. Donc il y a deux systèmes. D'abord, il y a le photosystème 1 et le 2. Demandez-moi pas pourquoi, mais le 2 intervient avant le 1. Pour que le 2 ait lieu, il faut de la lumière du par. Dans tous les cas, il faut des photons entre 400 et 700. Donc il y a ce premier processus qui se passe, et sur le second, qui est le premier, à ce moment-là, les ondes far red, elles peuvent se substituer aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour ça que je vous parlais de Macri au début, parce que Macri, il n'a pas pu mettre ça en évidence, parce qu'il testait les couleurs une par une. Du coup, quand il a testé le far red, eh ben, ça pouvait pas passer, enfin, ça marchait pas, il n'y avait aucune photosynthèse. Par contre, s'il avait pu tester du blanc avec du far red, à ce moment-là, il se serait rendu compte qu'il y avait une réponse vraiment au niveau de la photosynthèse. Voilà, et ça, c'est encore des résultats. Donc, vous voyez des plantes sans far red, avec far red. Ça, c'était la même expérience qu'au début dans la tente, avec les 4 chambres. Vous voyez, voilà, on prend un blanc à 350, et là, on a 300 de blanc plus 50 de far red, on est quasiment 2 fois plus. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment... c'est un petit graphique, mais c'est du coup de la laitue. Et on voit, voilà, ils ont testé, donc le trait jaune, c'est une lampe HPS, le rouge, c'est un spec purple, et en fait, le violet, où il y a un rendement qui est plus important, c'est un spectre de LED, en fait, un full spectre. Mais on se rend compte que dans ce full spectre, il y a une proportion de 8% de far red, et encore, on voit une augmentation. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais vous montrer un peu ces effets synergiques aussi sur la lumière. Et pourquoi, enfin nous on travaille maintenant sur un par élargi, et on se rend compte qu'en fait que le par au final, on peut bien mettre le spectre qu'on veut, ça n'a pas vraiment d'influence. En fait on va avoir la même création, la même photosynthèse, la même création de matière, la forme de la plante va être différente, mais on voit qu'il y a des effets vraiment beaucoup plus importants en utilisant ces ondes UVA et far red en fait. Voilà, c'était un peu ce que je voulais parler. Ouais, puis ça c'est ma dernière diapo, et ça c'est vraiment la courbe de Macri où on voit donc lui il est parti de ça,
Et en fait, il a fait 2 essais. Il en a fait un en salle climatique et un en champ. Et pareil, on voit qu'en fait, sur les UV, en champ, il avait peu de réponses. Et par contre, en salle climatique, il en a eu énormément. Et ça prouve aussi qu'il y a eu un effet synergique, je dirais. Quand la plante est en plein champ, elle est soumise à beaucoup d'UV. Et on voit qu'elle a bloqué la réception, parce qu'elle en a peut-être un peu trop. Et qu'on voit qu'en salle climatique, c'était l'inverse, qu'elle est très réceptive, comme s'il y avait des choses qui se mettent en place quand elle est soumise vraiment à certaines longueurs d'onde en éclairage. Voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions ou... Non. Le serpent.